Voilà, donc on a fait un petit peu le point, je vous ai présenté le débat. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous présenter mon invité. Il est arrivé des États-Unis aujourd'hui. On va le retrouver bientôt dans Highlander 3, un film dans lequel il doit avoir aux alentours de 400 ans. Vous allez voir que dans la vie, il est plutôt bien conservé. Je vous demande d'applaudir Christophe Lambert. Cette musique, ça commence très fort. Bon, on va faire comme ça, hein. C'est très bien. Voilà, je vous donne mes fiches. Je préfère me mettre là. Comme ça, voilà, comme ça vous tenez mes fiches au fur et à mesure, ça va m'aider. D'accord. Ok, alors les extraterrestres, vous y croyez ou pas? Oui, moi j'y crois, mais j'y crois depuis longtemps. J'y crois depuis que j'ai 8-9 ans pour plein de différentes raisons. Parce que d'abord, j'aime bien croire aux choses que je ne connais pas, aux choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas toucher, aussi bien à Dieu qu'aux extraterrestres. J'aime pas croire à ce que je vois, ce qui est concret, puisque je le vois. Et puis aussi parce que je fais quand même partie d'un univers qui est concentré sur l'imagination, sur le rêve et tout ça. Donc forcément, je crois aux extraterrestres parce que ça me permet de m'évader. Imaginons, Christophe, que vous tombiez sur un ovni. Il y a des entités qui descendent et qui vous proposent de partir dans leur planète. Mais attention, si vous allez là-bas, vous n'avez plus jamais le droit de revenir, donc plus de films, plus de femmes humaines, plus rien. Vous partez là-bas ou vous vous dégonflez? Juste le côté femme humaine, c'est embêtant quand même. Non, ouais, j'y vais. Vous aimiez? Oui, absolument, parce que c'est bon, c'est des trucs, si ça peut arriver, il faut les toucher. C'est au même titre, on va souvent poser la question sur Highlander, est-ce que vous voudriez être immortel? Il y a un côté, bien sûr, j'aimerais être immortel parce que j'aimerais traverser les siècles et puis j'aimerais savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est la même chose. Alors justement, je crois qu'on va vous retrouver donc dans Highlander 3 le 18 janvier. Alors Highlander 3 est sorti en Angleterre. Je sais que là-bas, ça fait un véritable tabac. C'est pas encore sorti aux États-Unis, mais il paraît que c'est un super bon cru et que les gens se précipitent en Angleterre. Donc c'est le 18 janvier. Et alors on va regarder un petit extrait et vous allez me dire si le mec qu'on voit à la fin de l'extrait, ça serait pas un extraterrestre. Je vous pose la question, regarde. Next. Alors, c'est vrai que ça a l'air musclé, hein. Bon, c'est pas un extraterrestre. C'est pas un extraterrestre, c'est un méchant diabolique, mais avec un sens de l'humour très noir. Je parle pas au niveau, je veux dire, mental. Et Mario a fait un travail formidable parce qu'il a vraiment été jusqu'au bout. Il est très drôle dans le film, mais bon, il est très diabolique, c'est un vrai méchant. En tout cas, on espère que les extraterrestres ne sont pas des vrais méchants. On verra d'après d'ailleurs le témoignage de M. Fumeau et d'autres personnes qu'il paraît qu'il y en a qui sont tout à fait sympathiques et très pacifistes. Alors vous habitez aux USA, je pense que vous avez dû entendre parler effectivement de tous ces témoignages qui affluent également au Canada, ces histoires d'enlèvement d'êtres humains par des ovnis, par des extraterrestres, vous en avez entendu parler? L'abduction et toutes ces choses-là, oui, on a beaucoup lu là-dessus, il y a eu des livres là-dessus, il y a eu des films là-dessus. Et soit dit, paraît-il, paraît-il, c'est sûr, des milliers de témoignages. Moi, je crois à ça. Il n'y a aucune raison qu'on soit seul dans un cosmos qui compte des dizaines de planètes et puis des dizaines. Non, mais je veux dire des centaines et des milliers de choses qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît les planètes, Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc pourquoi est-ce qu'on serait tout seul dans cet univers énorme? Jean Hidman va nous faire rêver d'ailleurs là-dessus tout à l'heure, parce qu'on va lui demander justement de nous expliquer pourquoi il pense qu'il y a sans doute la vie là-haut. Christophe, justement,
on parlait des abductés. Nous avons parmi nous Linda Walker. Alors Linda Walker, bonjour. Bonjour. Donc tout à l'heure, je vous ai déjà présenté. Donc vous êtes arrivée du Québec aujourd'hui même. Et vous, il vous est donc arrivé une chose assez surprenante, puisque vous vous seriez fait enlever effectivement par des extraterrestres qui seraient venus vous visiter et qui vous auraient laissé des traces assez terribles sur le corps. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont ces traces qu'ils vous ont laissées? Ils m'ont laissé des traces dans le dos, et puis sur les poignets et sur les jambes. Alors il faut savoir que ces images ont été tournées le lendemain de cet enlèvement. Oui, c'est ça. Il vous aurait retiré donc environ 20 cm² de peau. Alors dans quelques minutes, Linda, vous allez nous raconter comment vous avez vécu cette rencontre avec ces entités. Le professeur Anscandre qui est là, qui est professeur de dermatologie et qui a examiné votre dos, va nous donner lui son point de vue. Bref, une petite page de pub et puis on se retrouve dans quelques minutes.